Le bodybuilding a toujours été une affaire de sueur et de répétition. Mais pour cet homme, c'était une équation mathématique. Une équation qui a fini par le consumer. Il s'appelait Mike Mentzer. On l'appelait le philosophe de l'acier. Alors que tout le monde s'entraînait 6 jours par semaine, lui affirmait qu'une poignée de minutes suffisait, si on acceptait de frôler la mort à chaque série. C'est l'histoire d'un génie brut, brisé par un complot présumé, et d'une descente aux enfers fraternels qui s'est terminée dans une chambre d'hôtel isolée. Bienvenue sur Mindblow Stories. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Mike Mentzer. Alors abonne-toi, like, partage la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre légende vous aimeriez voir dans la prochaine épisode. Bienvenue dans l'ombre de Mike Mentzer. Le bodybuilding a toujours été une discipline de bête de somme. On vous dit de pousser, de soulever, de transpirer et de recommencer le lendemain. 6 jours par semaine, 4 heures par jour. C'était le dogme absolu des années 70, imposé par la bande de Venice Beach et incarné par Arnold Schwarzenegger. Mais au milieu de cette armée de colosses qui s'entraînent à l'instinct, un homme va débarquer avec un livre de philosophie dans une main et une haltère de 50 kilos dans l'autre. Il s'appelle Mike Mentzer. Un regard noir, profond, une moustache impeccable, souvent une cigarette au coin des lèvres en dehors des salles. Mentzer n'est pas juste là pour bander ses muscles sous les projecteurs. C'est un intellectuel, un disciple d'Ayn Rand et de la logique pure. Pour lui, le corps humain n'est pas une énigme divine, c'est une équation mathématique. Et la méthode d'entraînement de l'époque, il la qualifie purement et simplement de folie biologique. Mentzer pose une question toute simple, mais qui va traumatiser le milieu. Si une seule pilule d'un médicament suffit à vous guérir, pourquoi en prendriez-vous 10 au risque de vous empoisonner ? Pour le muscle, dit-il, c'est la même chose. Pourquoi s'infliger 20 séries par muscle si une seule, poussée à l'intensité absolue, suffit à déclencher la croissance ? C'est la naissance du heavy duty. Une méthode radicale, presque sectaire. Pas d'échauffement interminable, pas de bavardage. Tu entres dans la salle, tu charges la barre à un niveau terrifiant et tu fais une seule et unique série. Mais cette série doit aller au-delà de l'échec. Là où tes fibres se déchirent, là où tes yeux sortent de leurs orbites, là où ton cerveau te hurle que tu es en train de mourir. En 1979, la logique de Mentzer triomphe, il monte sur la scène de Mr Universe et réalise l'impossible. Il décroche la note parfaite de 300 sur 300. Du jamais vu, les juges sont hypnotisés par ce physique massif, dense, dessiné à la craie. Mike Mentzer est au sommet du monde. Il a prouvé sa théorie. Il est le nouveau roi légitime. Mais le destin va lui réserver le plus violent des chocs. Nous sommes en 1980. Le grand rendez-vous de l'année, c'est Mr Olympia à Sydney, en Australie. C'est l'âge d'or. Mentzer est le favori logique. Il s'est préparé de manière scientifique, chirurgicale. Il est plus lourd, plus sec, plus dense que l'année précédente. Et là, le coup de théâtre. Arnold Schwarzenegger, qui avait pris sa retraite depuis 5 ans pour tourner des films à Hollywood, annonce sa participation à la toute dernière minute. L'ambiance dans les coulisses devient électrique, étouffante. Entre Arnold, le charismatique showman autrichien, et Mentzer, le théoricien froid et austère, la guerre n'est pas seulement physique, elle est idéologique. Lors de la conférence de presse, les deux hommes s'insultent presque. Mentzer reproche à Arnold son manque de logique. Arnold se moque de la philosophie de Mentzer. Le soir de la compétition, le verdict tombe. Arnold Schwarzenegger est sacré Mr Olympia pour la 7e fois. Mike Mentzer, lui, est relégué à la 5e place. Le public dans la salle est sous le choc, des huées résonnent dans l'auditorium. Pour Mentzer, ce n'est pas une simple défaite sportive, c'est un effondrement intérieur. Sa vision du monde vient de voler en éclats. Lui qui croyait dans la justice de la logique pure s'aperçoit que la politique, l'argent et le copinage ont gagné. Le concours était truqué, du moins c'est ce qu'il hurlera jusqu'à son dernier souffle. Dégoûté, brisé, il claque la porte du bodybuilding de compétition à seulement 29 ans, il ne remontera plus jamais sur une scène. Mais on ne coupe pas le cerveau d'un homme comme Mike Mentzer. Sa quête de vérité va simplement dévier de trajectoire et glisser lentement vers la paranoïa. Retiré du circuit, Mentzer se donne une mission. Propager la vérité sur le heavy duty et dénoncer la corruption du milieu. Il écrit des articles, donne des séminaires, entraîne des clients. Mais la frustration le ronge de l'intérieur. Pour tenir le coup, pour alimenter ce cerveau qui ne s'arrête jamais de tourner, Mentzer commence à consommer des amphétamines. Au départ, c'est pour travailler plus, pour écrire toute la nuit sans ressentir la fatigue, mais le piège se referme très vite. Le philosophe de l'acier s'enferme chez lui. Les rideaux restent tirés. Il passe des nuits blanches entières, enveloppées dans des nuages de fumée de cigarettes, à rédiger des textes d'une complexité obscure, mélangeant musculation, politique et philosophie d'Aristote. Sa santé mentale vacille. Il devient persuadé qu'il est surveillé, que ses ennemis du monde du bodybuilding veulent le faire taire, que sa vie est en danger. Ses proches ne reconnaissent plus le champion athlétique. Ils voient un homme spectral, obsédé par ses démons, qui ne se nourrit presque plus et pousse son corps à bout
non plus par l'exercice, mais par l'épuisement nerveux. Au milieu des années 80, il fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Le diagnostic est lourd, mais même au fond du gouffre, il reste une légende. Dans les années 90, un colosse anglais du nom de Dorian Yates vient le voir, adopte sa méthode Heavy Duty et écrase le monde en remportant 6 titres de Mr Olympia. Menzer avait raison sur la science, mais la science ne pouvait pas le sauver de lui-même. Dans cette tragédie, Mike n'est pas seul, il y a un autre personnage, l'ombre de son ombre, son frère cadet, Ray Menzer. Ray est un monstre physique, encore plus massif que Mike. Il a lui aussi gagné des titres majeurs comme le Mr America en 1979. Les deux frères fusionnels partagent la même génétique, la même obsession pour le heavy duty et malheureusement la même trajectoire destructrice. À la fin des années 90, le tableau est apocalyptique. Les excès, le stress et les produits ont détruit la machine. Ray Menzer est atteint d'une maladie rénale grave. Il survit grâce à de lourdes séances de dialyse régulières, ses reins l'ayant totalement abandonné. Mike, de son côté, a le cœur au bord de l'implosion, fatigué par des décennies de tension mentale et de stimulants. Pourtant, malgré sa propre déchéance, Mike s'occupe de son petit frère. Ils vivent ensemble, deux colosses déchus au milieu de leurs souvenirs et de leur gloire passée. Nous sommes le 10 juin 2001, Mike Menzer vient de terminer le tournage d'une vidéo éducative sur sa méthode. Il rentre chez lui, fatigué. Quelques heures plus tard, Ray entre dans la pièce et découvre le corps sans vie de son grand frère. Mike s'est éteint, foudroyé par une crise cardiaque à l'âge de 49 ans. Le philosophe a posé sa plume. Mais l'histoire prend alors une tournure presque mystique et terrifiante. Ray, déjà très affaibli par sa maladie, reçoit la nouvelle de la mort de son frère comme un coup de grâce. Le choc émotionnel est trop violent. Sans Mike, la logique de sa propre existence s'effondre. Moins de 48 heures plus tard, alors que les proches pleurent encore la mort de Mike, le corps de Ray lâche à son tour. Il meurt dans le même appartement. Les deux frères, qui avaient partagé la même quête obsessionnelle de la perfection physique et de la vérité, qui dans ce monde ensemble à 2 jours d'intervalle. Mike Menzer voulait prouver que tout pouvait être contrôlé par l'esprit. Il a révolutionné le sport, légué des concepts d'entraînement majeurs que les plus grands champions utilisent encore aujourd'hui sous des lumières néon crues. Mais son histoire reste un avertissement gravé dans le marbre. L'intensité a un prix. Et quand on regarde l'abîme de la perfection avec un regard trop absolu, l'abîme finit toujours par vous emporter tout entier. Dis-moi dans les commentaires si pour toi, la méthode de Menzer reste la meilleure de l'histoire. Tapez respect si vous admirez sa discipline ou folie si vous pensez qu'ils ont allé trop loin. C'était Mindblow Stories et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des récits les plus sombres de la culture physique. À bientôt dans l'ombre des légendes.